Merci de ce que tu rends possible ces moments éternels, Dieu. Merci éternel mon roi, parce que c'est non seulement un privilège, mais aussi une responsabilité de me tenir devant ce peuple et de pouvoir apporter le message de l'évangile. Sois béni pendant ces instants. Précieux Saint-Esprit, glorifie Jésus. Dispose nos cœurs afin que nous puissions être à mesure de recevoir ce que tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit abondamment béni. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je tiens premièrement à remercier le Seigneur pour la grâce qui m'a été accordée de pouvoir être là cet après-midi. Je tiens aussi à honorer et à dire merci au pasteur Marcel Lemba. Alléluia. Lorsqu'on m'a donné l'invitation, je suis allé faire un tour sur le site de l'église, la page Facebook de l'église, et c'est là où je fais la connaissance du pasteur. Je tiens à honorer cette grâce que j'ai pu obtenir de pouvoir être là cet après-midi. Et je tiens aussi à dire merci à mon frère, le pasteur Tony, amen, que j'ai rencontré la semaine passée. Et je tiens à bénir le nom du Seigneur pour cette marque de confiance. Et j'ai toujours l'habitude de le dire, comme mon père spirituel a toujours l'habitude de le dire. C'est une responsabilité lorsqu'on vous demande de prêcher la bonne nouvelle, mais c'est aussi une grâce. Amen. Et je tiens à honorer l'ange de la maison pour cette marque d'opportunité, cette marque de confiance. Vraiment, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir laisser sa chair à n'importe qui. Et surtout que je ne suis pas connu de la maison. Amen. Mais je crois que l'Esprit de l'Éternel qui habite, qui est en lui, est le même Esprit qui est en moi, qui a attesté que, effectivement, je pouvais être là cet après-midi. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole. Je suis arrivé un peu vers la fin. La servante de Dieu a apporté le message. Merci beaucoup, j'ai été fortement béni à les dernières minutes que j'ai pu entendre. Et c'est toujours une joie de pouvoir entendre le message de l'évangile. Lorsque cela est véhiculé, lorsqu'on sent l'esprit qui est libéré, qui est déployé au travers de la connaissance des Saintes Écritures, on ne peut qu'être béni. Amen. Que Dieu soit abondamment béni. J'aimerais aussi continuer dans la même lignée, dans le thème qui m'a été donné, l'effusion du Saint-Esprit. Je vais prendre la parole de Dieu dans le livre de Actes, le chapitre 2. Mais avant cela, je vais me présenter. Amen. Je suis l'apôtre Alain Ikadi. Je suis marié au docteur Josiane, mon épouse qui est derrière là. Et nous sommes les heureux parents de 5 merveilleux enfants. Alléluia. Nous, dont l'ennemi avait déclaré qu'on n'allait pas avoir d'enfants. Mais aujourd'hui, Dieu nous a bénis avec 5 merveilleux petits-enfants. Et on rend grâce à l'Éternel. Je suis le pasteur de l'église Cité de la Gloire, le centre chrétien Cité de la Gloire, en région parisienne, établi plus précisément actuellement à Saint-Germain-le-Corbeil. Amen. Et aussi d'autres extensions à Congo-Kinshasa. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur fait. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Dans les derniers jours, dit Dieu, acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Ils prophétiseront. En fait, nous sommes réunis cet après-midi pour parler de l'effusion du Saint-Esprit. Il est très important de comprendre que sans ces passages de la Bible, on n'aurait pas parlé de la naissance de l'Église. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on lit les Saintes Écritures, on nous amène à comprendre que, effectivement, par définition, l'effusion est définie comme étant le fait de répandre. Et on n'est pas censé ignorer que lorsqu'on fait allusion au fait de répandre, on attribue cela à un liquide, n'est-ce pas? L'effusion du Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre que le déversement de l'Esprit de Dieu, se passe lors d'une période, lors d'une fête qu'on appelle la Pentecôte. Et ça annonce une nouvelle ère, ça annonce une nouvelle saison, ça annonce un nouveau départ.
Ça annonce l'établissement de quelque chose de grand qui doit se répandre et qui doit permettre à ce que les nations entières soient envahies, soient touchées par la puissance de l'évangile. Au travers de cet acte qui paraît peut-être minime aux yeux des apôtres, mais qui bouleverse toute une nation, qui bouleverse une ville. Parce que la Bible déclare et dit, au bruit qui eut lieu, tout le monde, les gens ont accouru. Alléluia. Peut-être que eux-mêmes, les disciples, lorsque le Seigneur leur disait que vous devez attendre ce qui avait été promis, ne pouvaient pas imaginer dans leur esprit et dans leur cœur qu'un tel bouleversement allait se produire. Alléluia. Et on rend grâce à Dieu parce qu'ils étaient le choix de l'Éternel. Dis avec moi le choix de Dieu. De la même manière, toi qui m'écoutes cet après-midi, tu es le choix de Dieu. Et tu es ce choix sur qui Dieu déverse son esprit pour permettre à ce que tu sois ce canal par lequel il va passer, parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont censées entendre la bonne nouvelle du royaume. La Bible déclare et dit, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations pour servir de témoignage, et après quoi viendra la fin. Mais cette bonne nouvelle ne peut être prêchée que si cela est accompagné par ce que j'appelle le sceau de l'Esprit de l'Éternel. Alors il a fallu que l'Église soit suffisamment équipée pour être à mesure de faire face aux réalités selon qu'il est écrit dans la parole. Le monde entier est sous la domination du malin. Bien aimé, nous ne pouvons gagner les âmes si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit, par l'action de l'Esprit, par la capacité surnaturelle qui nous est conférée au travers de la personne du Saint-Esprit. Christ, connaissant cela, sachant que le diable s'était révolté et a élu domicile ici sur la terre, il comprend que l'Église ne peut pas être à mesure d'accomplir pleinement et valablement la mission que Christ leur confie sans pour autant avoir besoin de celui qu'on appelle le consolateur. Voilà pourquoi il leur dit d'attendre. Et lorsque le jour arrive, il décide de pouvoir déverser. La Bible dit, il vint comme un vent et un peu tué. Tout d'un coup, la pièce où ils étaient, ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Des langues semblables à des langues de feu descendirent. Alléluia. J'aime toujours dire ceci. Vous allez remarquer que lorsqu'on fait allusion aux langues, ces langues sont descendues de manière individuelle. N'est-ce pas? Alors, une fois, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que ces langues pouvaient-elles être individuelles? J'arrive à comprendre une chose, c'est que dans chaque langue qui est descendue sur chaque être, détenait un package, détenait une portion en fonction du mandat, en fonction de la mission. La capacité que pouvait avoir Pierre, ce n'est pas la capacité que pouvait avoir Jean. La capacité que pouvait avoir André, ce n'est pas la capacité que pouvait avoir Barthélemy. Alléluia. Mais toutes ces choses leur ont été confiées pour permettre à ce que la bonne nouvelle soit répandue. Mais bien avant cela, Dieu va promettre un temps de restauration suite à la destruction. Pour dire, l'effusion du Saint-Esprit qui est le déversement de l'Esprit de Dieu, pour remplir et habiter les gens. Vous allez remarquer, pour les lecteurs de la parole, que cela a été prophétisé dans l'Ancien Testament, dans Joël 2, le verset 28. Mais cela s'accomplit et se concrétise dans Actes le chapitre 2. Mais bien avant cela, lorsqu'on lit les Saintes Écritures, Dieu promet un temps de restauration suite à la destruction qu'a connue Israël. Alors il leur dit ceci: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré le Gélem, l'Asie, le Gaza et toute ma grande armée que j'avais envoyée vous. Et c'est alors qu'il dira après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Parce que il ne suffisait pas simplement que le Seigneur rétablisse ou redonne les choses que Israël avait perdues. Mais il fallait que l'Esprit vienne pour établir un sceau, pour attester et approuver, et permettre à l'Église de commencer une ère nouvelle, avec une nouvelle stratégie, une nouvelle vision, une nouvelle force, une nouvelle énergie, parce que l'ennemi de nos âmes était là. Alléluia. Alors Dieu fait la promesse en leur disant, voici ce qui arrivera dans le jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Lorsqu'on fait allusion à l'effusion du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit
comme je l'avais dit au départ, inaugure une nouvelle ère, inaugure une nouvelle saison, qui est la saison de l'Église, la saison de l'Esprit. Donc pour dire qu'on ne peut pas être Église sans pour autant manifester les œuvres de Christ. Voilà pourquoi Christ va dire ceci: celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père. Pourquoi? Il mentionne qu'il s'en va auprès du Père. Il arrive à insister sur le fait parce que je m'en vais auprès du Père. Pourquoi? Parce que le consolateur qui est censé venir est censé les accompagner pour les rendre capables de non seulement d'accomplir la mission que Christ leur a accordée, d'accomplir les œuvres de Christ, mais de faire encore plus grandes, parce que l'esprit est illimité. Humainement parlant, l'Église était limitée. En tant qu'humain, on est limité. Mais au travers et en accord avec l'Esprit de Dieu, lorsqu'on associe le Saint-Esprit, nous devenons illimités. Donc ça veut dire que nous pouvons accomplir des choses même. Comment je peux expliquer cela? À moins que ta pensée à toi te dise que tu n'es pas capable. Voilà pourquoi j'ai toujours dit ceci. La Bible dit: tout est possible à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Tout est possible à celui qui croit. Ou rien n'est impossible à Dieu. J'aime dire ceci: tout est possible à celui qui croit que rien n'est impossible à Dieu. Alors si toi qui es là en tant que chrétien, tu crois que tu as l'Esprit de l'Éternel en toi, et tu crois que tout est possible parce que tu crois que rien n'est impossible à Dieu, j'aimerais t'assurer, bien-aimé dans le Seigneur, le surnaturel, le miracle t'accompagnera. Amen. L'effusion du Saint-Esprit inaugure une nouvelle ère, une nouvelle saison où l'Église de Dieu doit s'élever avec la parole de Dieu et doit s'élever aussi avec la démonstration de la puissance de l'Éternel. Parce que le Saint-Esprit nous accompagne. C'est ce qui fait que vous allez vous rendre compte que les médecins peuvent soigner, mais ils ne peuvent pas guérir. Cela est laissé à l'Église. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Les psychologues et d'autres personnes qui peuvent arriver à aider l'humain ne peuvent pas apporter pleinement la solution au problème de l'homme, parce que simplement l'Esprit de l'Éternel a reçu ses rôles de pouvoir concrétiser certaines choses. Le Saint-Esprit a été déversé sur tous les croyants en Christ, et il est venu pour rester, non pas pour partir comme l'Ancien Testament. Et cela marque un changement majeur dans l'action de l'Esprit de l'Éternel. Dieu, en ces temps de la fin, a décidé dans son bon vouloir de répandre de son esprit. Et nous savons tous, bien aimés dans le Seigneur, lorsqu'on lit les Saintes Écritures, que la condition pour avoir accès à cette promesse, la condition pour être en mesure de bénéficier de ces choses, ou de cela, ou de cette promesse, n'est rien d'autre que d'avoir accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel. Alors la question que je me suis posée, maintenant, pourquoi l'effusion du Saint-Esprit? Et c'est la question qu'on doit se poser. Nous allons remonter dans les Saintes Écritures pour comprendre. Lorsque le projet de Dieu pour Adam et Ève a échoué, Dieu étant le divin potier, n'a pas renoncé à son projet sur l'humanité. Son projet sur l'humanité était de vivre avec nous, n'est-ce pas? Son projet était de pouvoir prendre le temps de rester avec l'humain qu'il a créé lui-même. Mais il s'avère que Adam, qui a été tenté, séduit par l'ennemi, va succomber, va désobéir, va échouer par rapport aux recommandations que Dieu lui donne. Mais Dieu n'a pas renoncé à son projet. Mais il était question maintenant, au départ il n'était pas question que l'homme puisse vivre éternellement avec le diable. Il était question que l'homme vive avec Dieu, avec son Créateur. Mais lorsque Adam échoue, Dieu veut à tout prix remédier à cette chose. Il ne mérite pas voir l'homme qu'il a créé, l'humain qu'il a créé, passer éternellement dans un environnement qu'il a réservé à Satan et ainsi qu'à ses acolytes. Alors il décide d'envoyer son fils dans le but de sauver l'humanité. Son fils arrive
rempli de puissance d'en haut, avec un mandat. Il exerce son ministère, il sauve les âmes, il accomplit énormément de choses. Mais par contre, lorsque l'heure sonne pour que le Seigneur reparte, Dieu se rend compte que non, la mission n'a pas encore été achevée. Il y a encore un grand nombre à sauver. Il y a encore une grande partie des hommes et des femmes qui ont besoin de rencontrer le Seigneur, de suivre le Seigneur. Et non seulement de suivre le Seigneur, d'accepter et de croire à ce message de l'évangile. Alléluia. Dieu décide que ceux qui ont été sauvés doivent continuer la mission de Christ, qui est aller de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et c'est là où maintenant Christ va dire dans le livre de Jean, le chapitre 16, le verset 7, « Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Parce que la mission doit continuer. Et cette mission qui doit être continuée, qui doit continuer au travers des humains que nous sommes, nécessite un revêtement. Je vais arriver. Alors Christ commence à préparer l'Église, à préparer les disciples, à mettre les bases qui leur permettront de comprendre que moi je m'en vais, certes, mais il y a un autre moi qui doit venir. Et cet autre moi qui doit venir, lui, vous ne pourrez pas le voir physiquement, parce qu'il est esprit. Il veut amener l'Église à développer, à comprendre que la dimension à laquelle vous êtes appelés à opérer, ce n'est pas une dimension humaine, ce n'est pas une dimension visible ou physique, mais c'est une dimension spirituelle, parce que vous êtes esprit, ayant une âme vivant dans un corps. Ne vous focalisez pas sur votre corps. C'est au-delà de cela. C'est une dimension supérieure. Alors il faut que le consolateur, l'esprit de vérité, l'esprit qui est descendu le jour où j'ai obtenu mon baptême, le jour où le Père a attesté, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection, écoutez-le. C'est le même esprit qui a marché avec moi, qui m'a accompagné durant tout ce temps. C'est le même esprit qui a été là. Le miracle que vous avez vu, les paralytiques qui ont marché, les aveugles qui ont vu, toutes ces choses ont été accomplies avec l'aide et la capacité de celui que j'appelle le consolateur. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça veut dire que vous ne pourrez pas être en mesure de pouvoir accomplir pleinement, de porter mon manteau, de porter la charge que je porte, pour être en mesure de pouvoir accomplir la mission que je suis censé accomplir, sans avoir à votre côté le consolateur, sans avoir avec vous l'esprit de l'Éternel. Il commence à préparer l'Église, à préparer les disciples, qui doivent recevoir l'effusion du Saint-Esprit pour un but précis. C'est ce qui fait que vous allez comprendre, bien aimés dans le Seigneur, que le monde ne peut jamais nous comprendre. Lorsque nous sommes là en train de prier, d'élever la voix et de prier, de parler en langue, pour eux c'est de la folie. Oui, ça paraît comme une folie, mais nous savons ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous sommes dans un royaume qui a un langage, qui a un patois, à eux, approprié, qui sont censés parler. Les humains, l'homme normal, l'homme charnel ne peut pas comprendre, seul le Créateur comprend, et ceux-là qui sont aussi baptisés comme lui peuvent comprendre que cet homme est le nôtre. Le consolateur doit venir. Il pose des bases. Il équipe, il permet à l'Église de comprendre que la dimension dans laquelle vous allez entrer va être une dimension surnaturelle. Oh, j'aimerais que tu dises surnaturel. Parce que vous êtes des esprits. Vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Amen. La dimension à laquelle je vous appelle nécessite à ce que le consolateur soit là, parce que vous ferez face à des autorités. Vous ferez face à des dominations, à des puissances. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que lorsqu'il a envoyé les disciples sont partis pour accomplir la mission. Quand ils sont revenus, ils étaient excités de voir que les démons les obéissaient. Et la Bible dit, Christ a tressailli de joie. Il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages, mais tu les as révélées à eux. Parce que ce sont des choses que seuls les enfants et les fils du royaume sont censés voir et vivre.
parce que c'est la dimension à laquelle Dieu nous appelle. Mais l'effusion du Saint-Esprit ne vient pas simplement pour nous amener à vivre ces expériences-là. Alléluia. Premièrement, le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde du péché. Donc il amène l'Église à comprendre que vous pouvez tout dire, vous pouvez vous présenter et parler, mais sans l'Esprit de l'Éternel, pour toucher le cœur des personnes qui sont censées recevoir votre message, il leur sera difficile de convaincre, d'être convaincus du message que vous êtes en train de parler. Et c'est là où maintenant il y a la différence entre la bonne nouvelle que nous prêchons et un livre qu'un homme a lu et qu'il essaye de convaincre quelqu'un d'autre. Nous avons le privilège d'avoir avec nous le Saint-Esprit. Lorsque nous parlons à une personne qui ne connaît pas le Seigneur, il vient faire ce travail à notre place de convaincre le cœur de la personne de la justice, du jugement et du péché. C'est ça l'avantage. Alors, connaissant que le monde est sous la domination du malin et que le diable a pris captif plusieurs âmes, il a endurci les cœurs de plusieurs, qu'est-ce qu'il fait? Il permet à ce que l'Église comprenne que la capacité que je vous donne, ou l'Esprit de l'Éternel qui vient sur l'Église, premièrement, doit arriver à convaincre le monde du jugement et du péché. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Pourquoi? Parce que les nations ou le monde est sous la domination du malin. Le monde est sous le contrôle de l'ennemi. Le monde est sous le contrôle des forces des ténèbres. Les démons contrôlent les vies des gens. Et Dieu, connaissant cela, sachant que le cœur de l'homme est tellement ancré dans le chaud de ce monde, c'est difficile à quelqu'un qui est ancré dans le chaud du monde ou dont le diable a saisi son cœur de pouvoir voir la lumière, la beauté et la clarté de l'évangile. Et aussi l'amour du Seigneur. Il faut l'Esprit de l'Éternel. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Les nations sont sous l'influence du malin. Qu'il faut un revêtement pour amener les nations à se soumettre à l'action du Saint-Esprit, pour comprendre l'amour et la grandeur de Dieu à leur égard. C'est pour cela que j'encourage toujours les bien-aimés lorsque nous allons dans les programmes d'évangélisation à l'extérieur, de pouvoir recommander les âmes que nous allons rencontrer, de prier pour nous-mêmes, que Dieu utilise nos paroles. Je me rappelle très jeune que j'étais à l'époque, quand le Seigneur m'a appelé au ministère. Je suis natif de Kinshasa et j'habitais à l'époque chez mes grands-parents dans la commune de Lingwala, pas trop loin du centre-ville. J'ai eu à cœur de commencer à aller sur le grand boulevard du 30 juin et commencer à prêcher la parole. Pour ceux qui savent, ceux qui ont grandi à Kinshasa ou qui connaissent Kinshasa, ils pourront vous dire que aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y avait beaucoup de prostituées qui s'étaient nées sur le long du boulevard. C'était risqué pour moi, un jeune homme. Mais j'étais convaincu dans mon cœur que c'est ça. Et c'est là où Dieu me voulait. C'était difficile pour qu'une femme prostituée qui a laissé un enfant à la maison, qui vient chercher le pain, de lui convaincre, de lui dire que non, abandonne cette vie, Jésus t'aime. C'était difficile. Mais il a fallu l'Esprit de l'Éternel pour convaincre les cœurs. Je me souviens très bien de cette dame qui a refusé de pouvoir m'écouter. Mais à un moment donné, une parole est montée dans mon cœur. Le Seigneur m'a donné une révélation sur sa vie. Lorsque je lui ai parlé, elle s'est retournée. Elle avait des larmes aux yeux. J'ai commencé à lui apporter les messages de l'Évangile. Je lui ai parlé de l'amour de Christ, de l'amour de Jésus-Christ. Elle s'est mise à pleurer. Elle me dit, mon fils, si je fais ce que je suis en train de faire, c'est parce que je dois nourrir mes enfants. J'ai dit, oui, mais Dieu a une autre façon de t'aider à nourrir tes enfants. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Elle pleurait. Je l'ai tenue par la main et elle a fait cette prière avec moi. Père, dans le nom de Jésus, j'ai écouté ta parole. Et lorsque j'ai fini de parler avec elle, je lui ai dit, est-ce que dans ton quartier, il n'y a pas des églises où de fois les gens prient de manière un peu bizarre là, avec des langues que tu ne comprends pas? Il dit, oui, 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 juste sur mon avenue. J'ai dit, ok, demain, je sais que tu vas rentrer le matin. Demain, quand tu t'auras reposé,
tu te réveilleras peut-être vers midi, 13h. Va dans cette église, cherche le pasteur et dis-lui, j'ai rencontré un jeune homme qui m'a parlé d'un homme qui s'appelle Jésus. Va et dis-lui que tu es né de nouveau et que lui puisse prendre soin de toi. Pendant 6 mois, j'ai fait ce travail. Et pendant 6 mois, j'ai vu des personnes donner leur vie à Jésus. Il n'y avait pas que des prostituées. Il y avait même d'autres personnes que j'ai rencontrées sur le chemin. Et lorsque les 6 mois sont arrivés, l'Esprit de l'Éternel, lors d'un moment de culte, personne m'a dit, arrête ça. J'ai dit, mais la prochaine destination est où? Il m'a dit, je te veux dans les marchés. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, j'aime toujours dire à des jeunes ou à des personnes qui sont appelées au ministère, qui font partie des églises, dont les pasteurs ne laissent pas la possibilité de pouvoir exercer le ministère dehors. Les échos viendront dans les oreilles de vos pasteurs. Ils pourront se dire, ah, donc ce petit, il a un ministère. Je ne le faisais pas pour que mon pasteur puisse me dire, tu as un ministère. Du reste, je faisais partie d'une grande église où c'était difficile. Pour ceux qui connaissent l'église de la Borne, je me contentais d'être un chrétien. Je me contentais d'être celui dont la Bible dit, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous réconcilions le monde avec Dieu. C'est sur cette base-là que je suis allé. Alléluia. La première des choses, lorsque nous recevons l'effusion du Saint-Esprit, il nous conduit. Plutôt, il convainc le monde du péché, du jugement et de la justice. L'Église a besoin de ces revêtements. Deuxièmement, il conduira selon la parole de Dieu et non selon nos pensées. Parce que c'est l'Esprit de l'Éternel. La Bible dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Ça veut dire qu'on arrive à comprendre lorsqu'on lit ces passages, c'est que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient ou il règne dans une communauté, dans une église, il conduit l'église, il conduit le peuple que nous sommes selon la parole de Dieu. Amen. Et deuxièmement, vous allez comprendre que non seulement nous sommes conduits selon la parole, mais il y a aussi en lui la capacité ou l'esprit prophétique qui permet à l'église de comprendre en quel temps nous sommes et quelle est l'orientation que nous sommes censés prendre selon la pensée de l'Éternel et selon la saison. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, notre ligne de conduite ne doit pas être la conformité au monde. Du reste, étant dans ces mondes, nous ne devons pas nous conformer au monde. C'est ce qui fait qu'en tant qu'Église, l'Esprit de Dieu qui vient doit nous conduire dans la vérité, doit nous conduire selon la parole. Que des chrétiens qui se laissent conduire selon l'Esprit de l'Éternel. Vous allez entendre certaines personnes dire, moi je suis conduit par l'Esprit. La conduite par l'Esprit ne t'amène pas à être rebelle. La conduite par l'Esprit ne t'amène pas à manquer de respect à ton père spirituel. La conduite par l'Esprit ne t'amène pas à rester chez toi, à la maison, lorsqu'on te pose la question, pourquoi tu n'es pas venu au culte de dimanche? Heureusement, j'étais en retraite. Même nous les pasteurs, nous entrons en retraite, mais les dimanches, nous sommes là. La conduite par l'Esprit ne doit pas amener le chrétien à devenir arrogant. Et surtout si il se rend compte que non, lui, il peut opérer dans une dimension plus que son père spirituel. Alors là, c'est un problème. Non. On doit être conduit par l'Esprit de l'Éternel. La conduite par l'Esprit, Dieu nous conduit parlant selon sa parole. Et la parole nous appelle à honorer nos parents, à honorer nos aînés. La parole nous amène à une certaine discipline. La parole nous amène à ne pas vivre dans la vie du péché. La parole nous amène à être des hommes et des femmes qui obéissent aux Saintes Écritures. Tu ne peux pas prétendre être conduit par la parole de Dieu, par l'Esprit de l'Éternel, être animé par l'Esprit de Dieu et être un chrétien qui est rebelle. Un chrétien qui aime critiquer, parler du mal. As-tu entendu ces pasteurs-là prêcher? Lui, il est venu nous parler de l'Esprit. Ah, ces jours-ci, moi je me rends compte, c'est comme si les gens ne prient pas beaucoup. Hein? Non, lorsqu'on est chrétien, rempli de l'Esprit, et a été visité par l'Esprit de Dieu, nous devons nous laisser conduire selon la parole. Et qui dit être conduit selon la parole, la conduite selon la vérité est une conduite sous l'influence de la parole de Dieu. C'est une conduite
selon la parole de Dieu. Et non selon nos pensées humaines qui ne produisent pas la vie. Mais il nous dit, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire selon sa parole. Et qui dit sa parole, c'est sa volonté. Et non pas notre propre volonté. Amen. Amen. Troisièmement, l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous introduit dans une dimension supérieure. Je crois que j'avais commencé à survoler cela au départ. Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dieu décide dans ces temps de la fin de répandre et de permettre à tout homme, à toute créature, à l'Église d'entrer en contact avec son esprit afin d'amener l'Église à une dimension supérieure. La dimension supérieure à laquelle il nous appelle nous permet de capter et de comprendre les choses de l'esprit. Alléluia. Amen. De capter et de comprendre les choses de l'esprit. Ne peut opérer dans cette dimension que celui qui a été introduit par l'esprit. Et dont l'esprit lui ouvre l'entendement spirituel pour être à mesure de capter et de comprendre. Du reste, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, on devient capable d'entendre sa voix. Ça veut dire directement, il nous fait passer du naturel à un homme spirituel. C'est pour cela qu'il va dire, mes brebis entendent ma voix. Je ne parle pas d'abord du fait d'entendre la voix telle que vous êtes en train de m'entendre. Je parle du fait de pouvoir être à mesure de capter non seulement la pensée du Christ, mais aussi d'arriver à entendre audiblement la voix de Dieu. En captant et en comprenant ces choses, nous sommes éligibles pour opérer dans cette dimension de l'esprit et pour permettre à ce que Christ soit vu par nous. Il faut que le monde voie au travers de nous Christ. Quand je dis le monde doit voir au travers de nous Christ, je ne parle pas du fait de guérir les malades, de voir les paralytiques marcher, les sourds entendre. Je parle aussi par rapport au comportement. La dimension supérieure à laquelle Dieu nous appelle, c'est la dimension à laquelle où, lorsque tu vas te regarder, tu vas dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que les choses que je fais aujourd'hui, hier, je ne pouvais pas le faire, mais il s'avère qu'à cause de la présence de Dieu dans ma vie, ça me rend capable de pouvoir être soumis à la parole de Dieu. L'effusion du Saint-Esprit vient dans le but de nous transformer, nous rendre aptes à obéir aux principes du Seigneur. Alléluia. L'homme n'est par sa nature n'est pas à mesure d'obéir à Dieu. L'homme n'est par sa nature n'est pas à mesure d'obéir et de se soumettre aux saintes écritures. Mais au travers de l'effusion du Saint-Esprit ou de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, il nous transforme. Il nous rend aptes à obéir aux principes du Seigneur. Alléluia. L'effusion du Saint-Esprit nous unit en tant qu'Église du Seigneur. Amen. Vous allez remarquer que le jour de la Pentecôte, lorsque le bruit eut lieu, le peuple a couru. Ils sont venus tous ensemble. Le Saint-Esprit, là où l'Esprit de l'Éternel règne, on ne peut pas parler de division. On doit parler d'unité. Je crois que la servante de Dieu l'avait aussi mentionné tout à l'heure. On doit parler d'unité. C'est ce qui fait que de fois je suis scandalisé de voir que dans nos églises, de fois vous allez voir un frère qui n'aime pas telle sœur, la sœur n'aime pas telle. On doit se poser la question, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui nous anime ou c'est l'ennemi? Par là nous allons comprendre qu'il y a infiltration. Mais là où l'Esprit de Dieu règne, il faut qu'il y ait unité. Ça veut dire que lorsque je vois mon frère à terre, au lieu de m'attarder à le critiquer, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le tenir, lui dire, ça va aller, relève-toi. Parce qu'un soldat sur le champ de bataille, affaibli ou qui est à terre, c'est un soldat de moins dans l'armée. Et Dieu n'aimerait pas qu'il y ait des soldats de moins dans l'armée. Dieu aimerait que, parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, que l'Église puisse
racheter et gagner d'autres âmes et les ramener dans la bergerie pour permettre à ce qu'ils soient équipés, préparés pour entrer dans cette grande armée qui est d'aller conquérir les nations. Alors nous devons être unis. Le Saint-Esprit, certes, vient, permet à ce qu'on puisse parler en langue, on puisse crier, on puisse vivre la manifestation de choses, des actions puissantes dans nos églises. Mais nous devons comprendre que l'unité, c'est ce qui fera notre force. Amen. Lorsque je sais que mon frère est malade, ma soeur est malade, je prendrai le temps non pas de le critiquer, de dire cette maladie est due au péché, mais je prendrai le temps de pouvoir prier pour lui afin que l'Éternel le relève, parce que s'il est affaibli, il a une capacité, il a une grâce que moi je n'ai pas. Ça risque de déstabiliser l'église du Seigneur. Amen. Je vais prier pour lui. C'est pour cela, lorsqu'on parle de l'effusion de l'Esprit, nous devons aussi faire allusion à l'unité en tant qu'Église. Nous sommes tellement divisés que le Seigneur, au travers de son effusion, amène l'Église à vivre en unité d'esprit pour une moisson plus grande. Bien-aimés, la moisson est grande. Ne dites pas, le Seigneur l'avait déjà dit, mais il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées. Lorsqu'on voit les statistiques des chrétiens que nous sommes, vous allez vous rendre compte que sur les 7 milliards de la population dans le monde, il n'y a que 2 milliards de chrétiens. Et quand on parle de ces chrétiens-là, on ne fait pas allusion à ceux-là, je peux dire, simplement les églises de réveil. Mais on mélange tout le monde, les orthodoxes, les catholiques, toutes ces personnes. Donc il y a encore 5 autres milliards d'âmes qui ont besoin de l'évangile. Alors si nous, en tant qu'Église, nous ne sommes pas unis, nous risquons de perdre ces autres âmes. Or la Bible dit, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations pour servir de témoignage, et après quoi viendra la fin. L'effusion du Saint-Esprit et la visitation de Dieu sur notre humanité en vue de nous rendre aptes à bien remplir la mission. Mais j'aimerais aussi dire, pour continuer, pour clôturer, l'effusion du Saint-Esprit nous apporte la puissance surnaturelle pour que nous puissions opérer dans la puissance de notre Maître. Amen. 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 La création attend avec un ardent désir la révélation du Fils. Il y a des gens qui veulent voir Dieu à l'œuvre. Il y a des personnes qui sont malades qui veulent voir Dieu agir dans leurs problèmes. Il y a des personnes qui veulent à ce que Dieu réponde à leurs besoins pour croire en ces dieux-là que nous prêchons. Voilà pourquoi un homme comme Tel Osborne, paix à son âme, lorsqu'il est allé en Inde à l'époque, il a apporté le message de l'évangile, mais personne n'a cru à l'évangile qu'il a porté. Lorsqu'il est rentré, il a cherché Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Il est reparti, mais non seulement avec la parole, mais avec la démonstration de la puissance. Et on parle, et même dans des livres qui sont écrits, ou qu'il a lui-même écrit, il raconte et il relate qu'il y a eu une moisson beaucoup plus grande. Alléluia. Amen. Ce qui fait que le monde va à la recherche du surnaturel auprès des marabouts, auprès des sorciers, c'est parce que l'Église a perdu sa puissance. L'Église doit reprendre son identité. Amen. La puissance est l'ADN de l'Église. Amen. Parce que la Bible déclare et dit, lorsque Christ est venu sur la terre, il enseignait, il prêchait et il guérissait les malades. Alléluia. Amen. Et l'effusion du Saint-Esprit qui est répandue sur l'Église ramène l'Église comme au départ. Ça veut dire que ça permet à l'Église de comprendre que dans ton ADN, dans ton sang, circule la capacité de pouvoir guérir les malades, d'apporter la solution aux problèmes des hommes. Plusieurs personnes meurent. Plusieurs personnes au jour d'aujourd'hui ont besoin de voir Dieu à l'œuvre. Je vais juste donner un exemple qui était à terre. Mon épouse est là. 2021 était une année difficile pour nous. Difficile pourquoi? Parce que au même moment où elle m'annonce qu'elle est enceinte de notre 5e enfant,
au même moment où on nous annonce qu'elle a un cancer de sein. Vous voyez, quand on vous annonce de telles choses, vous vous dites, vous voyez directement la mort, n'est-ce pas? Mais pour elle, il n'était pas question de ça. Il n'y avait pas la mort. Il y a un passage qui revient dans mon esprit qui dit: quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. Elle a traversé ces temps de chimiothérapie. Ses cheveux sont tombés. Elle a fini la chimiothérapie, il fallait qu'elle accouche. Parce que le médecin avait dit que l'enfant ne pourra pas naître normalement. Soit on évacue cette grossesse-là parce que l'enfant va naître avec des malformations, des déformations. Ou soit, au travers de la chimiothérapie, elle ne pourra pas, elle va mourir. L'enfant va mourir. On avait un choix. Vous savez, on peut bien parler aux autres que Dieu guérit. Mais à un moment donné, nous-mêmes, nous devons vivre, expérimenter ces choses. Nous avons dit au médecin, nous n'allons pas arrêter cette grossesse. Cet enfant doit naître. Un mois avant l'accouchement, on a arrêté la chimiothérapie. L'enfant est né. Aujourd'hui, elle a 6 mois. Elle est là en bonne santé. Un miracle. Et après, la maman a continué sa radiothérapie. Elle me disait toujours, il n'est pas question de mort. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de mon Dieu. Amen. Amen. L'effusion du Saint-Esprit nous apporte la puissance surnaturelle. Et cette puissance surnaturelle agit d'abord en nous. Et agit aussi auprès des autres. Et aujourd'hui, elle est là. Elle a traversé la période de la chimiothérapie. Elle a fini avec la radiothérapie. Et elle est là en bonne santé. Amen. Si elle, sa foi a permis à ce qu'elle comprenne que Dieu n'a pas fini encore avec elle, combien, à plus forte raison, beaucoup d'autres personnes qui sont dans des lits d'hôpitaux ou même qui sont dans des églises, qui traversent les mêmes épreuves, mais qui n'ont pas suffisamment de foi pour croire. Et c'est là où maintenant l'Église doit s'élever et démontrer la puissance de l'Éternel. Je ne fais pas allusion au fait qu'il y a certaines personnes bien aimées dans le Seigneur qui meurent parce que c'est la volonté de Dieu. Mais par contre, il y a des personnes, une grande majorité des personnes qui se retrouvent face à des maladies, à des problèmes, à des complications de santé. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Parce que l'ennemi a injecté quelque chose dans leur vie. L'Église doit se lever et mettre fin à ces choses. Et dire, en vertu de l'autorité qui m'a été conférée, je déracine toute forme de puissance de la maladie dans le corps. Parce que nous avons reçu ces pouvoirs. Toute plante qui n'a pas planté mon Père est appelé à être déraciné. C'est là où l'Église doit entrer en action. Si l'Église n'entre pas en action, nous donnons la possibilité à des personnes, à ces hommes et ces femmes qui ont besoin de Jésus, d'aller voir les marabouts, d'aller voir les féticheurs, d'aller voir les autres personnes pour trouver la solution à leurs problèmes. L'effusion du Saint-Esprit nous donne la possibilité d'opérer dans le don de l'Esprit, tel que mentionné dans Acte 2, le verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible va dire, pour clôturer, la Bible va dire, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Lorsqu'on fait allusion au fait de prophétiser, certes, c'est de parler de mystère. Alléluia. Ça veut dire que la personne entre en contact avec l'Esprit de l'Éternel. Il reçoit des pensées de la part de Dieu et le communique au peuple. Mais dans d'autres versions, lorsqu'on parle de prophétiser, cela veut dire simplement être à mesure de pouvoir parler la parole de Dieu. Donc Dieu, en ces temps de la fin, il dit, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, ils prophétiseront, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Dieu appelle l'Église à être une Église qui opère dans la dimension des dons spirituels.
Que nous puissions être à mesure d'avoir des prophéties dans l'église. Que nous puissions être à mesure d'avoir les discernements des esprits. Que nous puissions être à mesure d'avoir les diversités des langues, les dons de guérison, les dons de foi, les dons d'opérer les miracles. Et tous ces dons opèrent dans l'église pour permettre, pour l'utilité commune, pour permettre à ce que le peuple de Dieu puisse grandir dans la foi et puisse comprendre que nous avons un Dieu qui est vivant. Amen. Que des personnes qui ont des dons, mais qui ne savent pas comment ces dons opèrent, et se disent, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Dieu veut ranimer cette flamme, afin qu'au travers des dons que nous avons reçus de la part de Dieu, que nous puissions être à mesure de pouvoir mieux servir l'Éternel. Il a fallu que je puisse avoir une parole de connaissance pour dire à cette prostituée que la vie qui t'a amené ici, sur ces boulevards, c'est parce qu'il y a de cela telle période, tu avais telle situation. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Le jour de la Pentecôte, il était répandu. Mais il est là avec nous. Amen. Et cet après-midi, le Saint-Esprit est là parmi nous. Lorsque la servante de Dieu était en train de parler, nous a conduit dans ce temps de prière, bien-aimés dans le Seigneur, je peux vous assurer que je ressentis cette présence. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Peut-être que tu es là cet après-midi. Tu as en toi un don, mais ce don a été étouffé quelque part. Le Saint-Esprit veut ranimer cette flamme en toi. Peut-être pour toi aussi, la flamme de la vie de prière n'est plus au niveau. Mais le Saint-Esprit est capable de pouvoir restaurer toutes choses, afin de permettre à ce que ta vie spirituelle reprenne vie et que tu marches encore à nouveau sur les rails, pour permettre à ce que Christ se serve de toi, t'utilise pour t'amener à atteindre les hauteurs. Il y a des gens tout autour de toi qui sont malades. Il y a des gens tout autour de toi qui ont besoin d'entendre le message de l'évangile. Il y a des gens tout autour de toi qui veulent voir Dieu au travers de toi, au travers de nous, au travers de moi, au travers de mes soeurs, de mes frères. Cet après-midi, j'aimerais t'inviter. Je ne sais pas, peut-être que tu es là, peut-être que tu as été aussi invité. C'est pour toi peut-être la première fois d'être là. Et que tu n'as pas encore, tu as entendu les deux messages qui ont été prêchés. Mais tu désires à ce que le Saint-Esprit de Dieu, comme il est descendu sur les apôtres, et comme il a visité aussi, il a touché plusieurs personnes qui sont ici, tu aimerais aussi dire, Seigneur, je veux que le Saint-Esprit de l'Éternel me remplisse, se saisisse de moi. Mais cela n'est attribué qu'à ceux-là qui ont donné leur vie à Christ. Alors si tu es là cet après-midi, c'est pour toi la première fois, tu veux dire, Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Je désire, j'ai soif que le Saint-Esprit vienne en moi. Mais avant cela, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Et tu dis avec moi, Père, j'ai entendu ta parole. Alors que nous avons nos yeux fermés. Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux que Christ entre dans ton cœur et prenne la place du roi, que le Seigneur Jésus-Christ commence une nouvelle histoire avec toi, j'aimerais que tu répètes après moi, que tu te tiennes debout là où tu es, si tu veux donner ta vie à Jésus. Ou tu veux renouveler ton engagement avec le Seigneur. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Ne regarde pas celui qui est à tes côtés, ne regarde pas celui qui est à ta droite ou à ta gauche. Mais dis-toi que c'est un problème seul à seul avec ton Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. J'aimerais que, pour toi qui es debout, que tu puisses dire avec moi, Père, dans le nom de Jésus, j'ai écouté ta parole. Et j'ai compris que je suis pécheur. Cet après-midi, viens, entre dans mon cœur. Prends la place du roi. À partir d'aujourd'hui, dirige ma vie. Conduis ma vie. Je te laisse toute ma vie, afin que tu règnes en Seigneur et que tu règnes en Maître. Éternel Dieu, merci pour ton œuvre dans ma vie.
Merci Seigneur Jésus de ce que tu fais de moi un enfant du royaume à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de temps. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que nous demandions de nous tenir debout dans la présence de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit. Que te vives eaux. Alléluia. Que te vives eaux inonde mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose. Que te vives eaux. J'aimerais que là où tu es, que tu lèves tes deux mains. Le Saint-Esprit est là, il veut restaurer ta vie. Il veut te remplir. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis. Si tu pries en langue, commence à parler en langue. Je dépose. Chantons Père, L'Esprit de l'Éternel veut te saisir de toi. Il veut te toucher, remplir ta vie, te donner un souffle nouveau, répandre sur toi sa présence, sa capacité.
t'élever, pour permettre à ce que tu sois à mesure de pouvoir servir l'Éternel. Il y a le feu du Saint-Esprit en ces lieux. L'atmosphère de l'Éternel est chargée de sa présence. Dieu restaure. Nous allons élever nos voix. L'Esprit de l'Éternel est là. Il est présent au milieu de nous. 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 Ne reste pas indifférent. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Dieu vivant. Le Saint-Esprit de l'Éternel est présent au milieu de nous. Machata Karabasanta. Il veut toucher une âme. Il veut toucher une personne. Je suis en train de voir une flamme être ranimée. La flamme de Dieu être ranimée au-dedans de toi. Toi qui un temps avait manifesté le don de l'Esprit et qui depuis un temps les dons n'opéraient plus. Le Saint-Esprit est là pour restaurer toutes choses, ranimer toutes choses, afin de pouvoir t'amener à une autre dimension. Alors reçois du Saint-Esprit, reçois. Rekabasata, il te touche. Il te touche maintenant. Sous cette atmosphère, il te remplit, il t'équipe. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds. L'atmosphère des dieux sur ta vie. Quelque chose de nouveau se passe. Quelque chose de nouveau se passe sur toi. Tu ne seras plus jamais la même. Plus jamais.